Ça va être quoi? Parle Let's chaud. go. Parle le show. Hey, Saf! Hey! Bonne fête, Ah, Sophia. classe. Hey, je t'enlève du... Bonne Je t'enlève. fête, Sophia. Ah, Hey, putain, ça fait combien, là? T'es à 40 quoi? 5. Cinco. Fille de jeunesse. Il y a 5 ans de différence. 4 ans de différence de moi et toi, mais arrête, là. T'as l'âge de mon frère. T'es beau frère. Ça explique plein de choses. Champion, mon frère. Champion d'Europe, mon frère. PSG, Paris Saint-Germain, mon frère. Wesh. Non, j'ai assez de wesh les lundis et mardis. Là. On est en ordre. On n'a pas fait de réagi cette semaine. Il y avait de la matière à réagir. Attends, combien on a pu faire des réagis de 30-40 minutes combien de fois cette semaine? Tous les jours? Tous les jours, je pense. Tous les jours. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on travaille. Ouais. Parce qu'on travaille. Quand la vie Est-ce que nous envoie des balles courbes, quand le midi il est pris, durant notre lunch non payé. C'est pas des balles courbes. C'est pas des balles courbes. C'est notre vie. Hein? On travaille. Mais c'est pas grave. Comme ça. En fait, ce qu'on fait depuis quelques années, ça, c'est une balle courbe. Le travail, c'est normal. C'est tout ce qu'on essaie de faire, c'est une balle courbe. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que d'autres vont être obligés de trouver des sujets eux-mêmes. Ouais, c'est vrai. C'est déjà difficile. Pourquoi j'étais bien, moi. Positive attitude, Laurie, j'étais prêt à chanter. Positive attitude. Non, je te jure, au début, je suis tout le temps genre, positive attitude, tout va bien. Quand tu te lèves, là. Ouais, mais après, genre, dès que tu commences, la positive attitude. Je sais même pas si c'est ça le rythme, là, mais Laurie, la positive attitude. Ah, yes. Super. Une autre question pour toi, avant que Jingle. Pourquoi le Portugal et Ronaldo ont des performances de fou quand personne n'écoute les matchs? On a battu l'Allemagne après 1-0 avec un but de Ronaldo. On aurait pu tellement faire taire plein d'haters. Mais non. J'aime. Tu sais, ça fait combien de temps que Cristiano Ronaldo, tout le monde veut qu'il arrête, là? Quoi, ça fait 8 ans? 4 ans? 5 ans? Ouais, j'allais dire c'est pas bon. loin de 10, là. Mais attends. On va faire un quiz. C'est un quiz facile. Tu le remplaces par qui comme buteur? Non, je sais. Mais le problème, c'est que le fait qu'il est tout le temps là, omniprésent, personne ne peut prendre une place et apprendre le métier. Tu me dis que Ramos ne peut pas marquer... T'apprends pas un apprendre métier le métier d'être le top, être le number one, l'attaquant numéro 1 de ta sélection. On te met en confiance, on joue pour toi. Cristiano Ronaldo, là, regarde. Tu vas pas me dire que... C'est pas comme s'il y avait un palette qui attendait là. Oui, mais attends, tu me dis que Ramos, il peut pas être ton titulaire pour une petite heure? Moi, je comprends pas, là. Ouais. S'il était pas mais c'est ça le truc, c'est que... Parce que tu sais que Ramos n'a pas été formé comme attaquant. Hein? Quoi, comme latéral droit, lui aussi? Quoi, lui? Je pense qu'il était milieu. Ah ouais, ça explique plein de choses. Ouais, ça explique plein de choses. Mais regarde, parce que c'est très dur de faire une transition. Légende. De légende. Parce que, par exemple, une des meilleures transitions, une sélection qui a eu la meilleure transition en termes de nom, moi, je pense. Déjà, tu as les Pays-Bas, ils ont tout le temps des bons joueurs. Ils n'ont jamais eu une superstar. Depuis Cruyff, ils ont mis genre la superstar. Van Basten, Cruyff. Tu sais, après Cruyff, après Van Basten. Nistelrooy était trop individuel comme unidimensionnel. Oui, mais il y avait des très bons joueurs, top joueurs. On va dire, mais Sofiane Schneider, Robben, oui. Mais il y a tout le temps une transition. Ils ont un petit down, puis ils reviennent. Bon, tu sais, l'équipe de France avec Zidane, ils ont du mal. Et puis ils avaient des joueurs top, là. Des joueurs qu'ils avaient. Tu sais, on parle Benzema pendant longtemps, Nasri, plein de joueurs, là, qu'on se dit. Gourcuff. Ça aurait dû. Non, mais t'avais Ribéry qui était là, mais même lui, il était chahuté là, pas par. Mais la France, là. Voyons, les Français, comment vous détestez votre foot. Tu vois la haine envers le PSG par certains, ou genre, même les fans, là, comme Riolo. C'est des fans du PSG. C'est des journalistes qui sont fans du PSG. J'ai pas écouté Riolo cette semaine. Il doit pas être de bonne humeur. Il est super. J'écoute mais je peux dire comment ils écrasent, ils sont tellement négatifs envers leur foot que genre, c'est vraiment que personne ne le foot, alors quand même ils sont négatifs. En tout cas, je m'en fous. Je sais, la France n'a rien à foutre. Mais, pour un Québécois, c'est bizarre
L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais c'est pourquoi on est là. C'est français, Sofiane. C'est mélangeant pour nous. Non, j'ai jamais vécu en France. Je suis fait à l'école française internationale. Moi, je suis là pour t'apprendre des choses. Là. Moi, je suis là pour te donner une vision du Québec. Là. Comme le dernier CCPP, je t'ai expliqué que nous, au Québec, on disait pas Kiwi? Kawaii, c'est kiwi. Oui, c'est kiwi. Nous, au Québec, au Québec, c'est kiwi. Mais, fait que pour nous, quand tu parles puis tu dis j'en ai rien à foutre des Français, les gens font. Mais t'es pas français. Surtout que j'ai rien à foutre des Français, mec. Moi, rien à battre, mon frère. Mon frère. Nous, on fait. Moi, Jacques, Jean, Henri, rien à battre, rien à foutre. mais pour dire, c'est quand même une conversation foot avant le show, là, c'est que je pense l'Allemagne, c'est tout le temps, ils ont tout le temps une transition, ils ont des stars, mais tu sais, il y a tout le temps une sorte d'héritage que, ok, pendant une compétition ou deux, ça va pas bien. Les Pays-Bas, à un moment, c'était une catastrophe, là, bon, j'avoue. Mais le Portugal, on est passé de la génération d'or, années 90-2000, Costa, Figo, etc., pour la transition vers Cristiano Ronaldo qui a porté l'équipe alors qu'il y avait des joueurs pas très bons autour de lui, mais l'équipe est restée là. Et maintenant, vous avez des top joueurs à chaque poste quasiment. Des joueurs que tout le monde envie, des joueurs qui valent 150 millions d'euros sur le marché de transfert. Juste Vitinha, Neves, Conceição, tout. Et encore, il y a plein que j'en nomme pas là. Mais vous avez comme une transition fascinante. Mais elle était en termes de résultats en compétition, c'était pas top. Mais c'est parce qu'on est passé de Figo à Ronaldo. On a dit ouais, ok, on l'accepte parce que il est top à Manchester. Tu sais pourquoi? Mais maintenant, sortir de Cristiano Ronaldo à autre chose, ça c'est difficile. Ça, il ne veut pas partir. Génération. Mais c'est ça qui est difficile. Portugal bénéficie d'un concept qu'à Montréal on déteste. La formation, la vente des joueurs. 3 tops. Puis je suis méchant pour les autres parce qu'il y en a d'autres qui se sont développés en dehors de ces 3 tops-là. Mais 3 top clubs formateurs là, dans le podium. C'est des clubs qui forment des joueurs de top qualité. Là. Puis il y en a des. Il y a des mais ils ne prennent pas juste des Brésiliens et des Argentins qui les revendent. Là. C'est des Portugais. Là. Non, formateurs. Non, Silva, formateurs. Là, on fait pas. Non, l'affaire des Brésiliens et tout ça. Là, Montréal n'est pas formateur. C'est ça qui est mal compris. Présentement, Montréal essaye de faire du trading, pas de la formation. Mais oui, et puis même formation à différents niveaux. C'est ça. À différents niveaux. Tu as les formations dans ta ville. Tu as la formation, tu vas chercher des 15-16 ans argentins qui est intéressant, qui est fort. On le fait pas. C'est ça, c'est autre chose, mais c'est comme une certaine formation. Et tu as la transition d'un 18-19 ans international que tu ramènes au Portugal, que tu revends. C'est un autre type de formation, post-formation. Mais c'est non, mais Montréal ne fait pas beaucoup de formations. Des gars qui ont été développés, comme Saliba, comme Chouanière, qui sont vendus. Koné, c'est pas de la formation non plus. C'était formé par le soccer québécois. Oui, tout à fait. Et mis dans une vitrine. Nancy a complété sa formation professionnelle, mais sa formation tout court, académique. Ah oui, c'est pas évident. Mais allez voir, par exemple, moi, un joueur qui me fascine, je ne sais jamais d'où il venait, parce que j'ai l'impression que tous les Portugais sont nés à Wolverhampton. Ils sont tous venus de là. Neto, quand j'avais vu son CV, le gars, il n'a rien fait. Hein. Il était à Braga, il jouait peu. Après, boum, Wolverhampton. Neto, je trouve pas c'est un joueur correct. Là. Je trouve qu'on s'excite trop sur lui. C'est plus un athlète. Il est bon, là, mais c'est un athlète. Des fois, avoir des bons agents, ça aide. Mais je dis, toi, là, quand tu as Bruno, Neves et Silva ton milieu de terrain, et c'est même pas genre ton top milieu de terrain, tu dis, hey, c'est pas mal comme équipe. Encore une fois, Coupe du Monde, qu'est-ce qui va arriver? Portugal, Italie. C'est loin, tout ça. C'est loin. Mais... parle de jingle parce qu'on parle trop de soccer. Soccer, Netflix, quelque chose, Prime Video, rien là depuis la semaine dernière, pas grand-chose. YouTube. Non. Ces temps-ci, il y a, entre guillemets, trop de sport à la télé. Là, quand je me mets à écouter même le basket, là, il y a tellement de sport et en plus, il y a tellement de foot. On en parle juste après. Jingle, couscous pierre. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri.
Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. De retour, Couscous Piri épisode 133 sur les YouTube et sur Apple Podcasts et la plateforme audio. Voilà. Moi, je suis Sofiane Lucie Nilton pour ceux qui sont nouveaux. Puis, on va parler soccer, foot, calcio, football, Porto Kadam. Et attends, il était 10h53. Sujet principal de CCPP. Réponse de Sofiane. Ensuite, le menu aujourd'hui. La conférence. Parce que moi, je suis en retard d'une semaine depuis le match. Là. Conférence de Nadal courte. Saliba et transfert. Stade Saputo. Est-ce qu'on a le droit de rire d'un collègue ou c'est pas permis? Si tu veux. Stade Saputo par rapport à l'annonce de Chicago. Puis peut-être la Gold Cup, mais juste en mode court là. Donadel dans ma tête, ça fait un mois. Ça fait un mois. Ok, on va en parler. J'aimerais en parler rapidement. Ok. Lundi Canafc, Julien a fait un peu son mea culpa par rapport à l'erreur qu'il pensait que Donadel avait annoncé sa démission. Voilà, correct. Si on ne va plus à la radio cette année, ceci explique cela. J'espère que non, parce que, CF Montréal, it's alright, it's gonna be okay. C'est pas. Il y a eu pire. C'est pas un fake news, il n'a pas complété sa formation 254601. C'est tout. On rit pas de Julien, on rit pas. Moi, je suis pas là pour ça. Je sais. C'est stressant. Mais il s'est repris rapidement, mais c'est ça, ouais, ça s'enflamme sur le. Ouais, parce que moi, je suis allé. Je dis, je sais pas pourquoi. J'y vais pas. Le problème. Je veux juste dire un truc. Tu sais, c'est quoi le problème de cette erreur-là que Julien a fait de bonne foi? Là, il n'a pas voulu créer du drama. Dans les meilleures de ses capacités. C'est tellement pas du Julien. Le problème, c'est que ça donne un signe comme quoi le club, il n'y a personne qui a fait « Ben non, c'est impossible ». Tout le monde y a cru. Tout le monde a fait « Ben oui, c'est possible ». Parce que c'est Montréal. C'est un scénario qu'on se dit « Ah, ben oui ». Non, oui. C'est Donadel, c'est Montréal, oui. Mais c'est la phrase qu'on dit tout en privé. Genre, c'est tellement impact. Entre guillemets, c'est tellement impact. C'est ça, un impact montréalais. Montréal. C'est ça, l'impact. Donc, moi, depuis que le club met les conférences de presse en direct sur X, Twitter et YouTube, je dis, je vais aller sur YouTube. Là. Je vais aller voir. J'étais déjà dessus à la fin du match. J'y vais. Ok, j'y vais. Boum, j'écoute. Puis après, l'écran est noir. Je vois rien. Puis il parle. Problème de vidéo. Ok, la caméra marche pas, c'est pas grave. Ça arrive, ok, cool. Au moins, j'ai l'audio, ça me suffit. Il parle. Puis il dit, blablabla, disqualified from the bench. I'm like, ok, il parle de quoi là? Il parle du carton rouge ou... Après, ça s'arrête. Il s'en va. J'ai raté la conférence, je suis en retard de 10 minutes déjà. Merde. Après, je tweet. C'est bizarre, quelque chose de bizarre arrive à la conférence. Il y a quelque chose de bizarre en termes du visuel, puis ce qu'il dit. Mais moi, j'ai entendu 15 mots. Après, j'ai un tuto, malheureusement, j'ai pas ton nom là, je ne te retrouve plus sur mon timeline. Il me dit, Donadel a démissionné. Il a peut-être effacé. Oui, il avait effacé après, mais après, il me répondait, oui, je me suis trompé. Mais vraiment, j'ai pas le temps de retrouver c'était qui. Désolé si tu regardes, mais merci de m'avoir corrigé et de te auto-corriger ensuite. Puis, Dr. Foot qui dit, Donadel a démissionné. Ils l'ont dit à la radio. Je dis, quoi? Puis j'envoie un message là à toi là, et puis aux autres, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es au métro. Dans le métro. Je dis, quoi? Il a démissionné, je pense. OK. Et personne était choqué, choqué, mais pas surpris. Non, c'est ça. C'est possible. Dans la catégorie des possibles. Donc, moi, mon histoire, c'était ça. Mais en plus, qu'est-ce que fait le club? La vidéo sur YouTube, ils l'ont mis privée. Elle a disparu, je dis. Il a vraiment démissionné. Non, mais c'est une erreur. C'est quand tu as la séquence. Oui. La tempête parfaite, c'est juste qu'il l'a mis dans non répertorié au lieu de la mettre publique, c'est juste un mauvais clic. Puis, ça nous arrive à nous aussi. Démissionner, c'est bon, il cache la vérité. Plus de joueurs qui parlent après parce que tu veux pas hélicoptère qui tourne, hélicoptère au-dessus du Stade Saputo. Premier match de Joey à domicile. Tout était là. Tout était là. La pluie, donc on s'est dit, voilà. Il fait froid. Donc, tu vois, quand j'ai vu que ça, je me suis dit, OK.
Choqué, pas surpris. Mais moi, ce qui J'étais m'a... déjà en train de me dire qui prend sa place. Le gars qui vient d'arriver, il n'a même pas défait ses boîtes encore. Tu sais, ça va être qui? David Lovry, peut-être, oui. C'est bien, ouais. J'étais prêt, là. Giovanni Savarese, oui, il est encore là, dispo. Mais non, tout ça pour rien. Mais je me dis, mais ensuite, quand je vois je sais pas comment Andy Coronado, comment on l'a dit à Andy, qui était à la conférence de presse, je pense, j'ai bien compris. Ouais, on en a parlé au CanFC. C'est ça, voilà, je me rappelle, voilà, et il a reconfirmé, où il dit, le club a pris cette décision que Donadel, si j'ai bien compris, que Donadel écourte sa conférence de presse et que surtout les joueurs ne parlent pas. Disons que je vais aller avec l'hypothèse qu'ils ont bel et bien dit que les joueurs, bon, on n'envoie personne, et le coach a dit c'est bon, moi j'arrête, j'ai pas envie de me faire avoir. Puis le club a dit ok, on te supporte avec ça, on envoie encore joueur. Moi je trouve ça un peu weird, non? C'est ça, en protestation, je présume à l'arbitrage. L'arbitrage, en fait, sur Brioni, un arbitre va me dire oui, c'est un rouge, pour moi, c'est pas un rouge, il voulait pas lui faire mal. Son crampon n'était pas levé, c'est pas l'arbitrage le plus scandaleux. Oui, mais durant le match, il était un peu dur. L'arbitre était très. C'est quoi le mot là? Il avait la gâchette rapide là. Puis je trouve qu'il donnait des cartons jaunes à Montréal, qu'il donnait pas à New England. En tout cas, on n'aurait scoré aucun but. Anyway. Exact. Mais moi, ce qui me choque, c'est que quelle audace du club de se dire, vous savez quoi? Nous contre tous, on n'envoie pas nos joueurs. Parce que j'assume que Donadel a fait ça tout seul sans que le club dise vas-y, fais ça. Je donne le bénéfice du doute. Je dis mais quelle arrogance et quelle audace. Qui êtes-vous pour faire ça dans cette circonstance? À la limite, si l'arbitre était catastrophique et contre vous, je peux comprendre. C'est un move, on veut se protéger, etc. On a une image, ok. Que quelque chose de flagrant est arrivé. À la limite, tu fais un boycott. Oh, tu boycottes parce que, je sais pas, les médias t'insultent depuis une semaine, puis tu sais quoi, vous nous insultez, vous n'êtes pas cool, vous n'êtes même pas poli, même pas professionnel. Ok, j'arrête ça, on vous boycotte, on va prendre une amende, c'est pas grave. Ou c'est peut-être que, comme les joueurs de Sounders, qui se proches de faire une grève, qui auraient pu faire une grève pour avoir plus d'argent de bourse durant la Coupe du Monde des clubs FIFA. Et en mode, il n'y a pas que Joe Saputo qui fait ça. Bah, le propriétaire Hanauer de Seattle les a gueulés dessus au vestiaire pour ça. Donc, un propriétaire, c'est un propriétaire. C'est l'image et l'argent. C'est pas juste. Mais ça peut être aussi les joueurs qui ont décidé, ok, c'est assez, là, on n'a rien à dire. Là. Oui. Puis le club a dit, c'est beau, on va prendre l'amende, on va la payer. Oui. Et ça, je suis d'accord. Mais moi, mon réflexe, mais quelle audace et quelle arrogance. Pour qui ils se prennent? Et après, quand je vous ai parlé en privé à d'autres personnes et à toi, je dis, oui, c'est vrai. Les joueurs étaient déprimés, les gars, on ne peut plus là. On est fini, on est brûlé. Les vacances arrivent, les rescapés sont en international. Nous, on est piégés ici, là, les pauvres. Ok, c'est bon. On a besoin de respirer. Sam, tu veux parler? Arrête. Non. Moi, c'est fini là. Moi, je dois gérer mes condos là, puis je m'en vais aux autres. je m'en vais aux autres. Je prends la famille à Paris là, donc c'est bon. Ouf. Mais peut-être que les joueurs maintenant, ils veulent parler pas aux journalistes, ils veulent pas parler au coach, ils veulent parler à la direction. Ça sent un insight que tu me caches, là. Non, aucun insight. Mais moi, être à la place de Samuel Piette, moi, tu me connais, à sa place, dans sa position de capitaine, avec sa sécurité de contrat, moi, après 17 games, où ça fait 16 games que je dis à peu près la même chose, puis j'essaie de garder positif, moi, je me positionne en conférence de presse pour pas challenger mon coach, mais pour challenger la direction sportive. Mais tu te rappelles, j'avais dit ça il y a 2 semaines, où je le critiquais un peu gentiment. Il est où Saint-Piette? Il rentre sur le peut-être qu'il fait, peut-être qu'il fait en privé. Oui. Voilà, mais est-ce que tu penses? Peut-être qu'ils vont profiter. Est-ce que tu penses qu'il a le poids comme on donnait un poids un peu trop grand au groupe? S'il veut l'avoir, il peut l'avoir. Moi, je pense que s'il veut, c'est à lui de décider. C'est un des seuls qui a le poids marketing. Un ensemble parfait, c'est-à-dire la sympathie du public, l'expérience en termes de club, le respect et une saison qui lui permet de parler. Je veux dire, Sam, c'est pas un buteur, fait qu'il ne court pas après les buts. Défensivement, c'est pas une catastrophe comme Waterman l'est. Lui, dans une saison complètement horrible, c'est le seul qui a quand même sa tête au-dessus de l'eau, puis il peut
dire Oui, il peut attention, parler, là, puis la sans, scène, sans mettre ses coéquipiers sous l'autobus. Là. exactement. Il peut dire notre groupe a besoin d'aide. Mais et Samuel Piette est aussi intelligent de savoir que si lui joue mal, il va pas parler. Si moi je suis pas propre, je suis pas infaillible, dans aucun cas je vais commencer à fustiger la direction, parce que même moi, je suis pas capable, je suis pas le, je reflète pas le bon jeu et l'effort et le minimum pour pouvoir parler en nom de tout le monde pour protéger mes coéquipiers. Mais moi, je me demande, est-ce que le club respecte sa voix? Est-ce que sa voix pas respecte? Est-ce que le club a direction sportive? Là, on parle de Lucas Saputo, là, il joue au Saputo, on va dire la vérité. Là. Mais est-ce que sa voix porte? Parce que c'est le seul qui peut, c'est le seul qui d'autre. Oui, mais est-ce qu'elle influence? Ils disent, OK, mon coco, là, tu as 3 ans de contrat, un client cette année. Man, joue, man. Ta job, c'est de jouer et nous, c'est de recruter. Non, mais ils peuvent dire ça. Samuel Piette a plus d'expérience foot que tout le comité sportif ensemble. Oui, mais ils ont fait quoi avec il était dans la MLS avant Gervais, avant les frères Saputo. C'est le seul qui peut dire moment de... Puis si Joey est là, admettons, si tu as mais c'est quasiment le même comité que... Oui, mais imagine un scénario complètement fictif où tout le monde descend, puis là, tout le monde est en mode, les arbitres, c'est des voleurs, tout ça, puis Joey est là. Et Samuel en profite pour dire, tu sais, ouais, les arbitres, mais... Ouais, mais toi, tu fais quoi, toi? Vous autres, ça serait le temps de nous aider. On ne peut pas continuer avec ça. Oui, si les gars ici, ils essaient, ils sont blessés, ils n'ont pas de support, tout ça, on essaye fort, fort, fort. Mais là, il faut commencer à sortir du cash, il faut commencer à nous donner. Oui, vous avez peut-être préféré attendre au mercato, mais qu'est-ce qui s'en vient au mercato? Là? Lui, il a cette crédibilité-là et ce pouvoir de challenger son président qui ne suivait pas la MLS avant qu'il signe que Samuel arrive en MLS, que les frères Saputo étaient à l'école, à n'importe quelle école aux États-Unis quand lui il rentrait en MLS. Il est capable de dire, Joey, c'est le temps d'aider. Ce que tu as fait à Bologne, tu as aimé ça, les conséquences de ce que tu as fait à Bologne, mais là, ça serait le temps de faire la même chose chez nous, dans ta maison. On voudrait qu'il fasse ça. Mais c'est un employé. Mais admettons que c'est ça, ce scénario-là qui arrive. Ça se peut qu'ils disent, hey, you know what, on va continuer à parler, là, laisse faire. On s'en fout, là, la conférence de presse, ça coûte 1500$. Il a sorti ça de ses poches. Là. Donne ça tout de suite. Ça va être payé. Avec des billets de vin, là. On continue cette conversation-là. En or. Et en plus, c'est le lendemain, tout le monde est en congé. Il faut commencer à avoir pas juste des conversations public, mais des conversations privées. Parce que là on est aujourd'hui, on est le 6 juin. Hein? Si tu veux signer quelqu'un au mois de juillet, ça veut dire que là, hein, l'offre est déjà faite. Hein? Toutes les WhatsApp sont déjà rentrés très loin. Hein? Il faut qu'il signe maintenant. Il faut que plus ça le soit package. là. Plus le package. Il faut que ça soit là. Puis si tu veux commencer à sortir du monde, il faut que ça soit maintenant. Sortir du monde. Puis là, visiblement, ils ne veulent pas racheter des contrats. Good luck. Il faut commencer. Plus je pense à l'entrée de Lucas Saputo, plus je dis c'était un peu catastrophique. Parlant de joueurs, attends, je t'ai préparé cette semaine, il y a eu une mise à jour de Transfer Market. Est-ce que je peux un autre point? Ah oui, tu peux. Question rapide, répondez tout le monde. Même s'il y a un mercato qui est intéressant qui arrive là, le terrain, c'est fini là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui se passe sur les terrains, genre, on se dit. C'est aujourd'hui que tu poses cette question-là. Non. On a seulement que le mercato est chaud là. Il y a 2-3 joueurs, des bons joueurs. Mis à part une curiosité intellectuelle, on est plus en mode hors terrain depuis. Non, mais... avant, on se disait qu'on pouvait faire un show sans match. Là, on va faire des shows sans match. Vraiment sans match. Là. Mais sérieux, regarde, imagine qu'ils te ramènent comme. Fout complètement des games. C'est un gros camp d'entraînement qu'on vit. Puis ce qui est cool, attention, c'est que ce camp d'entraînement-là de 17 matchs, il n'est pas huis clos. On peut tout le voir, le camp d'entraînement. Enjoy, guys. Enjoy, ils sont juste 15. Mais, OK, dernière question. Tu avais dit, je pense que c'était avec Tony, et je pense aussi au CanFC, tu disais que Marco Donadel s'est fait un peu provoqué par l'expert Caleb Porter, Mr. Porterball. Et ça ramène à ma question, ou le point que j'avais ramené dans le CCPP DLC, le précédent, pour dire,
Peut-être le club attend voir ce que Donadel vaut. D'où ma question, le futur de Donadel, de Marco Donadel. Comment il a réagi? OK? Parce que, honnêtement, sa réaction, je peux comprendre. Le gars, ça fait 15 matchs qu'il se prend dans la gueule. Le gars, il était calme, il a tout donné. L'équipe jouait mieux. Il y avait du pape physique. Il dit, ah non, pas ça encore, le carton rouge. Là, il dit, c'est bon, j'ai besoin de vacances. Voilà, il y aura ses vacances, du moins de 100 matchs. Mais est-ce que toi, ça vaut la peine de spéculer? Ou on se dit, on verra le mercato, puis d'ici septembre, on verra s'ils vont annoncer un renouvellement, un nouveau contrat ou juste passer à autre chose. Parce que c'est une question importante, Nilton. Hein? C'est pas parce qu'il est là, Donadel, et que genre ça marche correctement, entre guillemets. Correctement dans le sens, le début de Courtois, c'est tellement mauvais qu'on se dit, c'est bon, le changement était nécessaire. Mais c'est important un coach, juste pour dire là. Parce qu'on minimise ça tellement, on prend ça pour acquis parce que c'est hyper important. Et les gens font semblant que mais je vais te répondre facilement. Là. Les gens, ils font ça. Oh, il y a un coach là, transfert market. Non, un entraîneur-chef, là, si tu as une vision claire du foot, il faut qu'il y ait un fit, là. Mais il faut que ça marche. Je vais te répondre très facilement. À moins que ça ait changé dans les 2 dernières semaines. Là. Ouais. Ça change vite au foot, là. Mais à moins que ça ait changé quelque chose de drastique dans les 2 dernières semaines. Là. Ouais. La direction sportive et les joueurs aiment Marco Donadel. Oui, mais est-ce qu'il est bon pour eux? Mec, c'est ça, moi je t'aime bien, mais à un moment, si je dois me séparer de toi pour mieux faire, peut-être que je suis obligé de le faire. Ouais, non, je pense pas que ça va arriver. Pour moi et toi ou pour Donadel? Dans les 2 cas. Mais non, il peut arriver des trucs très, très drastiques parce que tout d'un coup, il perd la tête ou il s'entête vers une direction que le club n'aime pas. Un peu comme Laurent Courtois, tu sais. Mais on assume quand même. On assume qu'il est. Donadel, tu sais, on fait ça souvent en joke, là. Mais il ne faut pas oublier, là, Marco Donadel était le favori un peu plus du clan Saputo, là, quand il a fallu trancher entre les deux. Fait que là, présentement, ils sont. Si tu aimes encore Marco, puis que tu t'enlignes sur les signes positifs en essayant d'oublier les signes négatifs. Les signes négatifs, présentement, c'est malchance, blessure, etc., statistiques. Je vois mal encore. Oui, parce qu'en ce moment, je trouve pas le mot, là. Aide-moi à trouver un meilleur mot. Il est docile envers le patronat. Mais docile, ça fait plus chien, animal de compagnie. Je trouve un autre mot. Pour le moment, il doit être pro-direction, ce que vous faites au mercato, je donne mon input, mais ce que vous faites, j'ai pas le choix, c'est pas grave, on va travailler avec. Parce que je pense qu'il n'y aura pas un conflit par rapport aux gars. Là, à un moment, c'est cool, les 4-4-2, les 4-3-3, mais on ne pourra jamais le savoir, parce que publiquement, à Montréal, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Oui, mais c'est jamais arrivé en conférence de presse ou un coach challenge. Oui. Non. Rémi Garde, il l'a fait à un moment. Wilfried Nancy, il n'était pas content qu'on ait un peu de mercato en 2022. Je sais pas si c'était avant ou après Kansas City, là, ou pendant. mais c'est. Ouais, mais publiquement, non, c'est impossible. Mais. Ouais. Je sais pas. Je suis un peu. Je trouve qu'on minimise un peu trop ce truc-là, mais ok. C'est pas grave. Allah ghalib, comme on dit. Oh, ok. Ça veut dire quoi, Allah ghalib? Tu veux savoir ou pas? Oui, go. Allah ghalib, c'est. La traduction, c'est. Dieu va gagner ou Dieu va résoudre ce problème. OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est pour dire genre, t'es dans une situation tellement difficile, tellement compliquée que bon, là, c'est bon. C'est Dieu qui va régler ça parce que moi, je peux plus là. Un peu comme Cristiano Ronaldo avec Moutinho. C'est dans les mains de Dieu. Main de Dieu, c'est Dieu. Dieu va régler ça. Dieu va trouver la solution. Donc, mais ici à Montréal, Dieu, c'est Joey Saputo. Mais c'est lui qui va le régler, la situation. Là, il faut beaucoup plus d'implication de Joey que. Okay. Là, il faut un jiggle pour respirer. Là. Il faut respirer. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Ouf! Quelque chose qui n'est pas Montréal, c'est sûr que c'est pas c'est pas des chiffres béton, hein? C'est pas. C'est des spéculations basées sur des calculs statistiques avancés et les agents qui parlent. On pourra en parler une autre fois. Mais cette semaine, mise à jour des valeurs de transfert market.
Il y avait déjà eu une petite mise à jour au début de la saison. Il n'y avait pas eu beaucoup de mouvements. Mais là, ouf. Alors, voici tous les joueurs de Montréal qui ont eu une mise à jour. Au total, il y a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs qui ont vu leur valeur baisser, qui sont passés de 13,8 millions à une somme totale de 11,1 millions. C'est une perte de presque 3 millions. Oui, mon ami. Pour 5 joueurs, pas les plus gros, ben, une bonne hausse, mais les autres, c'est assez négligeable. 5 joueurs qui ont vu leur valeur augmenter, qui ont vu la valeur totale passer de 3,5 à 5 millions. Qu'est-ce que je fais là? Pendant qu'ils jouent. Tu t'amuses, Sofiane? Non, je vois. Je vois les pertes et les gains. Ouais. Fait que, au total, si on combine tout ça, ben, le club aurait perdu. La valeur de l'effectif aurait baissé de 1,1 million de dollars. Ce qui est inquiétant du côté montréalais, c'est qu'il y a plusieurs, les fameux paris là, de Montréal pour faire ce trading. Il y en a quelques-uns qui ça ne paye pas pour l'instant. Quand on voit des Alvarez qui a perdu 200 000, Clark, Yankov, Opoku, Sunusi, tous des gars que Montréal s'est orgueilli. J'ai des doutes sur la valeur de certains joueurs, mais OK. Oui, mais attention, quand on voit cette valeur-là. La valeur, c'est une perception là, aussi. Mais... Ce que Transfer Market essaie d'expliquer, c'est que ce n'est pas nécessairement ce que ce joueur-là vaut si tu veux le vendre. Oui, c'est. Parce que si on est capable de vendre Bryce Duke pour 2 millions, on y va là. Go. OK. Mais continue. Ouais. C'est un joueur comme Bryce Duke. Si tu veux aller chercher un joueur comme Bryce Duke dans le marché, si jamais tu veux le remplacer, ça va probablement te coûter ça. Ça va probablement te coûter 2 millions de dollars pour avoir un joueur de cet âge, de ce profil, signé avec ce type de contrat, etc. Donc, c'est plus dans ce cadre-là qu'on essaie de l'évaluer. C'est pour ça que Nathan Saliba, qui est passé de 2,5 à 3,5, c'est, pour aller chercher un jeune international canadien qui commence en sélection canadienne, qui a ce bagage d'expérience en MLS à ce poste-là, à cet âge-là, etc., ça devrait te coûter en principe 3,5 millions de dollars. C'est là qu'on voit qu'un club formateur, ça peut être vraiment payant parce que Graham Roach, qui part à 0, comme Saliba est parti à un moment donné à 0, un gars qui vaut que tu n'as pas payé pour acquérir, mais que tu as payé en formation, tu es capable de faire beaucoup d'argent. Et quand tu prends des paris pour aller chercher un gars comme Alvarez, qui a probablement coûté entre un demi-million et 1 million, mais c'est long avant de faire de l'argent avec ça. Oui, demande aux fans de Liverpool, certains qui ne sont pas contents qu'ils ont $0 pour Trent Alexander-Arnold, qui aurait pu valoir 75-100 millions sur le marché des transferts si le club l'avait vendu plus tôt. Donc, un joueur formé au club, c'est $0. Disons que ça te coûte 1 million, 2 millions pour le former, le nourrir. Allez, 5 millions. Un joueur qui commence à U8, qui est là jusqu'à l'équipe première. On met 5 millions d'euros, de dollars, ce que vous voulez. Formation, coach, tout. Ça serait intéressant à estimer combien ça coûte. Mais c'est faisable, Tu peux faire un calcul comptable. On va dire 5 millions. Beaucoup d'expérience au niveau international pour quantifier ça. Prenons l'exemple de Mathieu Choignard. Est-ce qu'on peut dire qu'il aurait coûté $1 million en termes de formation, de frais, de déplacement? J'ai aucune idée de la grandeur des coûts. On y va avec 1 million. Disons, par exemple. J'ai la mêle à 500 000, disons. Tu dis, ce 500 000, si tu le vends à 2 millions, tu viens de... Oui, mais il y a tous les autres que tu n'as pas formés. Et ce qu'ils vont dire, c'est une génération. Exactement. Un groupe du 16 me coûte 2 millions par année. Si je suis capable d'en vendre 2 là-dedans, à 2 millions, là, je suis OK. C'est comme ça qu'on calcule. C'est pourquoi tu as les clubs experts dont on parlait au début, les 3 clubs portugais, eux, ils ont fait une business, ils ont fait c'est ça qu'on fait. Ils investissent énormément, mais il faut mettre de l'argent ou faire de l'argent. Oui, mais après, ils vendent le gars fait une saison puis il vend 60 millions. Exactement, mais il continue. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est il y a 2 types d'acquisitions que Montréal
ça rentre dans leur stratégie. Bon, si on oublie les académies, une des types d'acquisition, c'est les fameux transferts gratuits, là, les Petrasso, les Lautouré. Là aussi, c'est une façon. Ouais, là, c'est une façon de peut-être trouver une perle là-dedans, puis faire du 100% de profit à chaque fois. Pour certains cas, oui. C'est compliqué parce que si tu vas chercher un Petrasso et un Lautouré, vendre ça, c'est pratiquement impossible. Ah oui, mais je demande s'ils font le pari par rapport à Petrasso, genre Team Canada peut-être. Ou est-ce qu'ils disent non, ils pensent même pas. Ils disent oui. Parce qu'on voit l'effet. Saliba rentre proche de la sélection. À la Coupe América, ça l'a boosté, là. Oui, exact. Le sélectionneur en parle bien, ça fait de la publicité, et comme par hasard, le sélectionneur est payé par les 3 clubs MLS. Ouais. Le titre officiel du sélectionneur, c'est des MLS National Team Coach. Je peux vous dire. Qui profitent à l'écosystème économique. L'écosystème s'auto-popule et voilà, ils se donnent à manger entre eux, quoi. C'est normal. Ils se disent, si on vend un gars à un moment donné, c'est de l'argent pur. Et sinon, mais c'est un titulaire, c'est un joueur d'effectif qui ne m'a rien coûté. L'autre type d'acquisition, et Gervais en a parlé beaucoup, puis ça, il faut qu'on parle à quelqu'un de la MLS pour que ça soit clair et net comment que ça fonctionne, c'est les fameuses acquisitions intra-MLS avec l'argent d'allocation. Ouais, le gamme. Parce que si tu vas chercher des Duke, des Clark, même des Vrioni, des Mihalovic, exact, des Alistair Johnson, des Campbell, c'est bizarre que Campbell son montant pour monter, by the way. J'espère que je ne l'ai pas manqué. Mais tout ça, ça devient presque aussi mais des profits à 100%. Parce que dans la réflexion, on a un carrefour, puis il faut qu'on parle à des experts pour dire, est-ce que l'argent gamme, c'est comme un prêt gratuit sans intérêt, tu peux en profiter et que la ristourne, tu rends à la ligue, c'est par rapport au transfert, le pourcentage de revente. On n'est pas encore parce que le transfert market, ce qu'il fait, c'est qu'il met le prix d'acquisition du gamme, mais c'est pas du vrai cash. Non, c'est pas du vrai cash. C'est pas totalement du vrai cash, ou c'est pas vraiment un transfert dans le flux d'argent, dans le cash flow, c'est différent que le transfert de Evander de Portland Cincinnati. C'est du vrai cash qui peut aussi aller dans le gamme. En tout cas, comme les montants de transfert là, que tu reçois, donc l'argent qu'ils ont reçu d'Alester, Koné, etc., le club peut le mettre dans son pool de gamme. Mais c'est intéressant. J'avais une question rapide. Je remets le graphique 2 secondes. Tu me dis ce que tu en penses, OK? Et on finit sur ça, sur ce sujet. En rafale, OK? Je vais prendre des joueurs. Alvarez, deux questions. Est-ce qu'il est vendable? Chaque joueur, est-ce qu'il est vendable? Est-ce que tu le vends au prix de maintenant? Alvarez, est-ce qu'il est vendable? Oui. Et tu le vendrais à 800 000? Il n'y a personne qui va donner 800 000. Okay. Je pense que Alvarez va finir par être échangé dans la MLS. Ça a du sens. Samuel Piette, est-ce qu'il est vendable? Vendable, c'est ta définition. Par rapport au club, par rapport à son profil pour d'autres clubs, est-ce qu'il est vendable? Transférable, échangeable? Non. Non. N'importe quel club prendrait Samuel Piette, mais transférable, non, parce qu'il a 30 ans puis il est sorti de la sélection. Et même lui va refuser. OK. Est-ce que tu penses que quelqu'un donnerait 800 000 de gamme pour Samuel Piette, 1 million de gamme? Si jamais ils veulent un joueur pendant 3 ans, d'après toi? Ouais, c'est l'âge, mais il est quand même jeune, là, mais c'est l'âge, ouais. Mais le problème de ce genre de transaction-là, c'est habituellement, c'est des clubs qui aspirent à des trophées, tout ça, qui ont déjà un effectif rempli, ils ont déjà tout utilisé leur gamme, ils n'ont plus de gamme pour aller le chercher. Ouais, puis ça, c'est bon. On va faire un dernier, est-ce que les autres ne m'intéressent point? Bryce Duke, tu le vends tout de suite, là, au plus vite. Ça fait 13 mois que j'ai abandonné. Est-ce que tu penses d'après toi, il donnerait combien de gamme, Bryce Duke? Concrètement. Moi, je suis dans les 400 000 là, dans ma tête. Ah non, under. Ah oui, ok, j'étais méchant, t'es encore plus. Ouais, c'est ça. Parfait. Juste pour être sûr. Ah, j'étais dans le 100, 150, puis là, je pensais à Clark, puis ici, il est proche de Clark. Proche de Clark. Oh mon Dieu. Voilà. Oh my God. Bon. Est-ce que tu es stressé pour Nathan Saliba?
Il y a une nouvelle. Stressé. Ouais, en général, parce qu'il y a une nouvelle. Sacha Tavolieri continue Stressé, son travail. stressé de le perdre? En général, de la situation. Est-ce quelque chose qui stresse dans ce qui se passe autour de Nathan Saliba? Parce que là, selon Sacha Tavolieri, un excellent de ressources, la journaliste belge, peut-être vous l'avez vu à RMC dans le passé, qui dit que Nathan Saliba et Ismaël Pecho Camara ont pour parler avec les Mauves, le Racing, le RCSA, Anderlecht d'Olivier Renard. Et puis, ce qu'il dit, en fait, ce qu'il confirme, c'est que Saliba et Anderlecht se sont entendus sur le contrat personnel. Donc, un petit 4 facile. ans, un petit cash money. Puis, encore une négociation entre IMFC, CF Montréal et IMFC, c'est très drôle. Et parfait, Sacha. Mais avec Anderlecht. Donc Saliba s'en va. Moi, je suis stressé, mais probablement pas pour le sujet que tu veux m'amener. J'ai même pas de sujet. Je suis juste curieux. Parce que moi, je sais même pas que Saliba revienne après la Gold Cup. Genre, OK, guys. Non. Non, mais il revient quand? Il revient comme il faut. Il revient quand? Il reste la fin du mois de juin, des matchs à domicile. OK. Donc, Anderlecht va dire, on va te laisser jouer. Non. Ah oui, ça arrive dans plein de clubs, là. Non, ils vont dire, tu joues pas. Ils vont dire, tu joues pas. Non, il faut arrêter, là. Let's go, là. Soyons des grands garçons. Moi, il y a un truc qui me commence à me stresser, puis on en a parlé lors du dernier CCPP. Hein. Tu te souviens de notre vignette? Oui. Nathan Saliba, le prochain, Mathieu Choinière. Et je ne parle pas d'échec ou de mauvaise expérience en Europe. Ça ne sera pas facile, by the way, mais je ne parle même pas de ça. Quand Gabriel Gervais dirige quelques points au passé, beaucoup en voient des... avec raison, là, tout le monde l'associe le passé avec Olivier Renard. Mais là, ça commence à être beaucoup de choses qui touchent pas juste Olivier Renard, mais ce qui gravitait autour d'Olivier Renard. Quand on voit des gars qui ont perdu leur job, quand on voit ce qui s'est passé au départ avec Mathieu Choinière, est-ce que le club a encore des bonnes relations avec Axia? Ah ouais. OK, on est parti vers ce sujet-là. J'ai pas vu ça venir. Et tu m'as fait Uno Reverse. Tiens, hop là, il t'a upgradé. Ah mon Dieu. Moi, et on l'avait dit, là. On l'avait dit quand on a vu l'article de Tom Bogert avec le paragraphe de Nathan Saliba qui arrivait de nulle part, qui servait absolument à rien. Juste pour dire, il n'y a pas de rumeur, pas grand-chose, mais le gars voudrait partir éventuellement. OK. On vous l'a dit. Ce paragraphe-là. C'est un sponsored post. Il aurait fallu être écrit en italique selon les normes journalistiques. C'était commandité par l'agent. C'est clair et net. Ou par l'entourage, ou par quelqu'un. Je ne sais pas, mais par l'entourage. Ouais. 1,05 agent. Quelqu'un veut influencer. C'est vraiment bizarre. C'est sûr. Je pense, moi, si je suis le club, si je suis Gabriel Gervais, ça commence à gosser un peu là, de voir tout ça arriver. Le club n'aime pas quand la famille des joueurs parle. C'est arrivé à chaque chambre, on présumé plein de choses. Ouais, mais les clubs n'aiment personne qui parle, man. Come on. Oui. Imagine quand ton équipe commence à avoir une sous-représentation d'un même groupe. Tu ne dois pas aimer ça beaucoup, le attends. Oui, mais Axia, en ce moment, ils ont le monopole, là, un peu. Ils n'ont pas un monopole, ils ont une influence sur beaucoup de joueurs. Qu'est-ce que tu veux, man? Si on critique le monopole du CF Montréal dans la province du Québec pour le soccer, il faut avoir aussi le sens critique pour dire quand une seule agence détient beaucoup de pouvoir sur le foot québécois, ça peut être national, ça peut être un problème. Mais c'est le foot business. Georges Mendes, l'ancien agent Didier Deschamps, Mendes, là, c'est quasiment le... Tu te souviens, Nick DeSantis nous avait dit, des fois, il fallait faire des signatures parce qu'il fallait garder une bonne... il fallait avoir une bonne relation. Ah ouais. Montréal n'est pas dans une situation où il peut se permettre de signer, par exemple, Ilias Iliadis pour rien, juste parce qu'il est dans le clan d'Axia, puis ça nous permet d'avoir tel joueur en même temps. Ouais. On peut pas avoir ça. Là. Oui, mais ça se fait pas. Ça, c'est la norme dans le monde. Là. Donc, la MLS, c'est une ligue fermée, mais elle est ouverte au marché international. Donc, les influences internationales ou les méthodes ou les méthodologies, ils vont faire partie de
Ils doivent en prendre compte. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas changer les règles. Mais j'ai hâte de voir la suite parce que Nathan Saliba, c'était peut-être un des derniers qui restait de l'écurie avec du bon potentiel. J'ai hâte de voir les prochains faire. Donc, tu sais, avec qui et qu'est-ce qui va arriver avec ces relations-là? Parce qu'en Europe, là, tu sais, au fond, là, un club, c'est quoi là? C'est un président, propriétaire en général, disons, pour raccourcir ça, un directeur sportif, un coach qui peut-être influence sur le mercato, et de l'autre côté, tu as l'agent et le joueur. Et il n'y a pas une règle institutionnelle, genre que même si le président ou le propriétaire change, on ne travaille pas avec cet agent-là. Non, c'est des relations one-v-one. Oui, mais quand il y a eu une guerre précédente, parce que ce qui s'est passé avec Choignard, c'est une guerre. Oui, tout à fait. Ça s'est très mal terminé. Ils ont trouvé une solution. Et là, il arrive avec le prochain Nathan Saliba, qui n'ont pas réussi à s'entendre avec lui avec un bon contrat, tout ça, parce que il part parce que c'est un peu un non-sens que le U22, il n'a jamais été. Il n'a jamais obtenu ce spot-là. On le saura un jour. Exact. C'est sûr que ils savent faire de la business ensemble, mais je me demande jusqu'à quel point ça va bien, la business ensemble. Je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est des relations 1v1, dans le sens genre, est-ce que Joe Saputo, Gabriel Gervais, Lucas Saputo, ils disent, nous, on n'est plus capable de gérer cet agent-là. En plus, c'était le proche de Renard, parce que Renard achetait des joueurs de lui. OK, parce que c'était l'agent des joueurs canadiens, puis le club voulait des joueurs canadiens. Donc, tiens, tu peux dire que Renard, moi, j'ai rempli ma fonction. J'ai ramené des bons joueurs. Certains Canadiens qui étaient avec ça, d'autres n'étaient pas. Puis regardez, ça donne des bons résultats. Vous avez pu revendre des joueurs, c'est tout. Mais je sais que toi, tu le voyais sortir rapidement au mercato. Moi, je suis quand même étonné de le voir sortir là. Il n'a pas démontré sur le terrain qu'il est capable d'être dans un 18 d'Anderlecht. Oui, mais ça, c'est une projection. Parce que moi, regarde, si c'était un autre directeur sportif que Renard, il n'irait pas à Anderlecht, ça c'est sûr. D'où l'influence des relations personnelles. Je connais ce joueur, je crois en lui. C'est ça, mec. Comment il s'appelle, le gars du PSG, le portugais là? Mendes. Non, pas Enrique, le directeur sportif. En tout cas. Mendes? C'est pas Mendes? Non, c'est... C'est pas Leonardo, c'est Luis Campos. Ah, Campos, excuse. Luis Campos, excuse-moi, Luis Campos, OK? OK, ces gens de directeurs sportifs, il y aura de l'international, mais ils ont des connivences. Ils n'ont pas pris Vitina et Conceição parce que, Conceição, ils n'ont pas pris Vitina parce qu'il est bon, mais parce qu'il y a des relations avec son agent, ils se connaissent, c'est le même monde, etc. Il y a la connivence qui n'est pas nécessairement quelque chose de négatif est normal. Tout ce que je dis, c'est que il y a des relations qui se font comme des coachs. J'ai dit Jesse Marsh à Leeds, ça n'avait aucun sens. Il n'était pas encore prêt parce que le propriétaire était américain, je pense. Bob Bradley à Swansea, le propriétaire était américain. De quoi on parle, man? Ça se voit, c'est des relations. Les gens, ils dépensent des millions de dollars, mais parce que c'est leur pote, c'est normal. Donc, regardez là, ça clique, man. C'est tout des succès que tu mets. C'est parfait. C'est parfait. Regardez là. Toutes des affaires qui ont bien marché, ça. Non, dis pas ce mot-là. Ah oui, ce que je regardais cette semaine, je regardais tous les vidéos et audios sur la sac clic. Ah, j'étais genre, j'aime bien dans ça. J'ai dit, oh oui. Non, arrête, tu ne peux pas parler de ça. Moi non plus. Mais c'est pour dire, les relations interpersonnelles, les contacts, la familiarité fait que tu fais des choses. Mais ça me stresse. Ça, je suis comme. Oui, ça stresse. Mais ce que tu dis, je pense qu'on perçoit un peu, c'est que le club fait une purge, entre guillemets, de tout ce qui est Axia, Renard, blablabla. Ok, cool. Ou, pour pas dire purge, on va dire. On reset. On fait un reset. On veut pas que, on baisse un peu son pouvoir d'influence. On équilibre le rapport de force entre les deux. Ouais, ça c'est mieux. Je sais qu'on purge c'était samedi au match dans la pluie. Ouais, c'est temps. Parce que je sais que tu as des bons joueurs, mais à un moment, on ne peut pas dépendre de toi parce qu'à un moment, tu nous menottes et nous, en tant que club, il faut que nous nous occupons. Ça, je peux comprendre. Mais mettons que mettons que le club est à toi ou tu es président. Est-ce que tu lances subtilement des messages à tes jeunes de l'académie pour dire, Milton, quand l'Olympique Lyonnais, il faudrait peut-être regarder d'autres agents de temps en temps aussi. Quand l'Olympique Lyonnais et d'autres clubs français disaient aux joueurs binationaux, à ce moment-là, des franco-algériens, des algéro-français là, et que Tottenham Hotspur
Mauricio Pochettino qui disait à Nabil Bentaleb, qui avait 19 ans à Tottenham, qui lui dit peut-être tu devrais aller vers la France ou de l'Algérie parce que c'est mieux pour ton CV, c'est mieux pour ta carrière. Toi, tu penses que un club MLS va pas dire à ses joueurs, les gars, on préférait que vous travailliez avec d'autres personnes parce qu'on veut votre bien? Merci. Que ce soit fait pour des raisons maléfiques, malicieuses ou des bonnes raisons, l'influence des entités au-dessus de toi sont là, quoi. C'est clair, parce qu'ils veulent le Et une fois, puis mettons que toi, t'es cet agent-là, qu'est-ce que tu fais quand tu apprends ça? Ben, je rends la vie difficile au club. D'abord, j'appelle, qu'est-ce qui se passe? Si on me gosse, on m'ignore, on me dit des mensonges, ben, je commence à attaquer. Tranquillement, doucement. Mais par chance, nous, ça n'arrive pas, ça, right? Non, dans le foot, non. Le foot, c'est clean. Ici, ça n'arrive pas. Ça qui est quand les fans ont été contre la Super League, puis après, ils nous ont fait la Premier League, Super League, là, je dis, le football populaire a gagné. Hein. A gagné. Le foot populaire a gagné, n'oubliez pas. Les transferts de 100 millions, la Super League, c'est pas bon. On va acheter des jeunes stations n'importe comment. United fait n'importe quoi. City a acheté genre 6 joueurs à 250 millions. Mais... Finalement, c'est mieux quand c'est le frère ou le père qui est agent du joueur. Comme ça, au moins, tout l'argent reste dans la famille. Neymar avait raison, man. Et Messi. Ils ont raison. Ils ont raison. Puis Ronaldo. Agua. mais juste pour dire, c'est un monde un peu pas nébuleux parce qu'on n'est pas dedans tous les jours. On entend des choses. Mais ça doit être terrible. Je pense que Tom Boggart montre un peu. Montre des choses un peu... Oui, en Amérique du Nord, on vient de comprendre quelques affaires. À Montréal, on vient de le comprendre. En 12 mois, on a fait... En 12-18 mois, on a fait un cursus accéléré. Mais tu te rappelles ce que je disais quand je voyais des recrutements de CF Montréal? C'est quoi que je faisais d'abord? Agent, Axia, bah oui. Renard, Axia, bah oui. Parce qu'ils ont une bonne relation. Voilà, quoi, c'est tout. En quoi consiste la relation? Moi, j'ai pas d'avocat, je m'en fous, je sais pas ce qui se passe, mais ils ont une bonne relation parce qu'ils se disent, regarde. La porte d'entrée est plus facile, exact, t'as confiance. Ben oui, c'est comme, tu sais, le gars, il a une priorité à toi. Regarde, je t'aime bien, on a une bonne relation. Les joueurs, tu regardes les revendre et t'as un bon club, t'as Nancy, t'as Henry. Maintenant, les bonnes relations, des fois, ça casse vite, hein, puis des fois, tout d'un coup, tu quittes un média social parce que tu n'aimes pas le gars qui est ami avec un autre gars, puis next thing you know, il y a un beef dans les médias sociaux. Tu penses-tu que les gens qui ont quitté Twitter parce qu'Elon était trop proche de Trump, maintenant, qui sont des ennemis, ils turn ill, ils vont tous revenir? Peut-être, man. Peut-être. Non, mais regarde. Je sais pas, hein? Ah mon Dieu, man, tabarnak. Oh my God, ça va pas bien là. On est pas bien là. I don't want peace. I want problems, always. Always. Hey, Chicago. It's cool to be in Chicago? Ouais, c'est vraiment cool. Donc Chicago, donc ça c'est... Attends. Ça c'est un club... Ouais. Qui a changé de logo. Ouais. Qui est revenu pour rechanger de logo. Ouais. Okay. Propriétaire qui est revenu, un nouveau propriétaire, tout ça, puis il a parlé, il est revenu en ville, tout ça, pour dire OK, on s'est trompé, on redevient amis, on va redevenir comme avant. Here we go. Et là, boum! Un nouveau stade, right? Un nouveau stade, c'est pas une réno, hein, c'est un nouveau stade. Je ne sais pas s'il va être situé où, hein, le nouveau stade, par rapport à la ville. C'est un nouveau stade on m'a dit qu'il est proche du centre-ville, sur la rivière, juste à côté du centre-ville. C'est pas très loin. C'est pas à Mirabel ou même 10-30 là. Mettons, ça serait à l'est de leur ville. C'est-tu comme à l'est de leur ville? Je sais pas. Je pense que c'est au sud, je pense. Mais c'est un nouveau stade c'est un nouveau stade qui est 100%, comment dire, 100% payé par le privé pour le moment. Mais après les plans, le public, un petit 20 pour ça. Ok, cool. Ils ont trouvé une façon de ne pas payer de taxes, peut-être? Voilà. Et puis, c'est un Est-ce que j'ai pas lu 100% foot, oui. Est-ce que ça vient avec complexe immobilier et toute la patente? Parce que oui, il fait partie d'un nouveau quartier qui inclut qu'on appelle ça un entertainment district. Effectivement.
Intimate District, on parle de restaurants, OK. magasins, immobilier, commercial et résidentiel, etc. Un peu Et comme bien sûr, New York City, comme Miami, ils pognent un spot, puis ils se disent, OK, ce spot-là, il y a un stade, mais tout autour, on va faire de l'argent aussi avec l'immobilier, un peu comme les Canadiens exactement. ont fait avec les tours, ainsi de suite, ainsi de suite. Exactement. Donc, infrastructure pour faire du cash, pas seulement game day, faire du cash 24/7. Exactement. Dans un quartier qui s'appelle le 78, 78e, qui est... je pense, c'est une rue connue, là, Roosevelt Road, et puis ça longe la rivière Chicago River. Donc, OK. des 78 de Chicago. Donc, on se dit, Montréal, on fait du FOMO, hein? On n'a pas le choix. J'ai quelque chose pour toi. On est du stade. Vas-y. Quelque chose pour toi. Ça prend Est-ce un que peu tu sais, oublié, là. Laisse-moi parler, là. Non, mais je connais ton scoop. Le REM, il Non. va s'ouvrir à Ville-Saint-Laurent, right, cet été? Non, pas de REM? non, Ok. c'est pas ça mon scoop. C'est même pas un scoop. Je rêve. I had a dream. Avant tout le problème du stade olympique, Renault, tout ça, tu sais, ils avaient aussi présenté les plans pour le secteur du parc olympique. Ah ouais, je me rappelle de ça, là. C'est bon, toi. J'allais faire... ça m'a comme provoqué, là. Chicago, tout ça, ça m'a provoqué parce que... Chicago! Gervais, à chaque fois qu'il se fait reposer la question... Il repose de façon directe et sèche. Vers le parc olympique. À chaque fois, il dit, on attend voir le parc olympique avant d'avancer. Il prend le ballon, prise d'information, passe en profondeur. Allez, va chercher le ballon. Là, il est dans son domaine d'expertise, Gabriel Gervais. C'est dans les gros projets comme ça. C'est un dossier qu'on dit, c'est ton dossier, we believe in you. Je sais que tu vas négocier. C'est là qu'il peut faire le home run et faire en sorte que cette concession passe à l'étape prochaine, se met à niveau par rapport aux autres équipes de la Ligue. Oui, tout à fait. Là, lui, il parle tout le temps du parc olympique. Chicago, ça m'a fait repenser que les nouvelles concessions, à chaque fois qu'il y a des plans, des annonces de stades, ça vient avec des infrastructures, tout ça. Et là, je suis allé fouiller pour être sûr, c'était quoi qui avait été annoncé au parc olympique en novembre 2023. C'est hier. Ils n'avaient pas des condos et un hôtel. Il n'y a pas un nouvel hôtel et des condos? J'aurais juré qu'il y avait ça. Mais vas-y, tu me réfléchir. Oh! Ça, il y a des enfants qui marchent, c'est ça qu'ils sont promis? Ah, ça, c'est important. Ça, c'est ce qui est annoncé comme ce qui... Je ne sais pas si c'est annoncé comme fait accompli là, au projet, mais ça va l'air assez avancé dans la presse aussi. C'est un complexe hôtelier. Oui. Qui se situerait, on va le voir un peu, là, mais c'est juste derrière le métro Vio, là où il y a les salles de spectacle, les salles de cinéma. Le cinéma, oui. Ouais. Le but, là, c'est de... Parce que à l'est de la rue, je ne sais plus, je pense que c'était Papineau, là. À partir de Papineau, il y avait un minimum de chambres disponibles. Donc, il y a très peu d'hôtels là, à l'est. Là. C'est peut-être des motels. Fait que eux, Motel Pierre. Ils veulent revitaliser avec le stade rénové, tout ça, avoir ce complexe-là avec salle, cinéma, peut-être spectacle, avec des chambres, tout ça, situé là où il y a présentement le cinéma, juste derrière le métro Vio. Ça a l'air de ça. Et situé, on le voit un peu mieux ici, là. Comment c'est situé. Hein? Oui. On voit le stade. On voit, mettons, ça, c'est derrière la rue Sherbrooke. Donc, c'est Pierre de Coubertin, ça. Voilà, on voit le stade olympique, oui. On voit le stade olympique. J'allais dire le vélodrome, c'est le biodôme, disons, maintenant. L'aréna Maurice Richard, juste derrière, là où on marche dans la boîte. C'est dégueulasse, elle est là. Pour se rendre... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Et tu sais, si on voit cette photo-là, on la voit bien intégrée. Qu'est-ce qu'on voit en haut à gauche? Le stade. Beautiful. Admettons que ça implique peut-être l'organisation de Montréal. C'est probablement quelque chose qui peut tenter. Hein? On peut continuer à rêver, on peut continuer à mettre du stock là, on peut continuer à faire en sorte que le stade finalement a du sens situé là parce que ça fait partie d'un plan beaucoup plus
structuré, entertainment, divertissant, Ouais. qui fait partie du parc olympique, est-ce que c'est pas finalement ce qui risque d'arriver un peu plus tard quand le stade olympique va être complété? Oui, parce que Puis que l'objectif des Saputo et le problème de Joey Saputo avec les instances politiques, c'est le défi des taxes municipales où si tu investis, on va dire une niaiserie, 100 millions de dollars pour mettre à jour complètement le stade, le faire passer à 35 000 sièges, puis etc., un toit, faire quelque chose d'extraordinaire. La ville, t'attends au coin pour dire « Salut, ton bâtiment vaut plus cher. » Va plus cher. Fait que finalement, tu ne fais pas plus d'argent parce que tout ce que tu as dépensé en rénovation va aller en taxes municipales, etc., etc. Exactement. Et pour finir, il y a présentement, dans les 18 prochains mois, une fenêtre d'opportunité politique immense, municipale, provinciale, pour commencer ces négociations. Pour l'instant, je pense qu'ils vont un peu se cacher un peu là, par un petit bout. Ils ont besoin d'affaires positifs. Ah, ils vont pas de réélus, là, ça c'est sûr. Oublie ça, là, la CAQ a perdu. Non, mais c'est important, ça. Tu parles d'élection, c'est important. Bon, non, mais que ça soit eux ou peu importe c'est qui, c'est pas grave. Là. Oui, mais il y a la fenêtre d'opportunité. Elle est là. La fenêtre d'opportunité, c'était quand la Côte du Monde était octroyée. C'est à ce moment-là. Mais ils ne savaient pas. Ceux qui étaient en place, ils n'ont jamais vu une game de 90 minutes. J'aimerais juste répéter, là, il y aura 0 match de Coupe du Monde officiel à Montréal. On sait pas encore. On sait. Attends. Quoi? You never know. Attends, est-ce que tu as des infos? Non, pas du tout. Bon, ok. Mais la FIFA, on ne sait jamais avec la FIFA. Je me rappelle du projet, il parlait de quoi? De 200 chambres, et puis il y aura des salles de cinéma. Il y avait une association avec une boîte de cinéma, là. Tout ce que je me rappelle, c'était bien fait. Puis, je viens de trouver le communiqué dont tu parlais. Le projet devrait être entamé en 2025. À suivre. On est en plein dedans. C'est bon. Ils ont commencé à enlever le gazon, c'est un signe. Je pense que le toit du stade olympique a fait que... Quand on annonce un projet, il faut toujours faire au moins... Pas juste ajouter de l'argent à nos projets, il faut aussi ajouter des dates. Mais non, c'est intéressant. C'est intéressant par rapport à ça parce que oui, ça donne espoir par rapport à l'innovation. Puis moi, à moi, je voulais pas en parler. Je vais pas faire semblant que tu m'as donné l'idée maintenant, mais c'est pas que tu m'as donné l'idée maintenant. Mais on se rappelle les investissements qui avaient baissé drastiquement pour 2 grands clubs européens, Arsenal et l'Olympique Lyonnais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de construire des nouveaux stades. Emirates Stadium et je sais pas, le Parc OL, ou j'oublie le nom, OL Park, là. Arsenal a été fustigé par leurs fans parce qu'ils n'avaient pas dépensé ce que City, United, Liverpool dépensaient à ce moment-là, surtout Chelsea, pardon. Mais même Manu, avec le exactement. Eux, c'est d'autres problèmes, là, mais oui. Et moi, je me disais, est-ce qu'ils sauvent l'argent pour autre chose? C'est ça que je me disais. Est-ce qu'ils sont en train de sauver l'argent pour autre chose, mais ils ne sauvent pas tant que ça? J'ai pas l'impression qu'on... Ou plutôt, ils se disent... On n'est pas capable de. C'est mon nouveau. Le truc que je répète sans cesse dernièrement, c'est qu'ils ne sont pas capables de commercialiser leurs investissements en joueurs. Oui. Mais peut-être qu'ils sont là en mode OK, là, non. Plus tard, oui. Mais comment? Ouais. Comment le faire? Donc, mais ça donne des résultats sur le terrain catastrophiques. Même si ne pas investir dans des bons joueurs. Et être nul. C'est vraiment, il y a un juste milieu entre les deux. Oui, exact. Ouais, c'est parce que le plan a complètement planté. Là. Ouais, l'exécution du plan. Le plan, c'est le même plan. On achète des joueurs pas chers. On va pas acheter Giroud, on va pas acheter Griezmann, on va pas acheter Kevin De Bruyne. Même Bamba, on va pas acheter. Oui, mais ça, on est peut-être hors sujet, mais on mais pour dire aux investissements. Il y a le cas extrême. Boanga a coûté 4-5 millions. Ouais. Man. 4-5 millions, là, je te garantis à Montréal, s'ils voulaient, déjà c'est un gros succès à Montréal, puis après, s'ils veulent, ils peuvent le vendre 9-10 millions, Boanga, facile. Oui, c'est le parfum. Mais 5 millions de profit, c'est beaucoup mieux qu'acheter quelqu'un à 500 000 puis le vendre à 3 millions. Oui, mais il performe dans un club bien rodé déjà. LAFC, tu le mets à Montréal, il joue bien, mais il n'aura pas la même valeur, parce qu'ils se disent, LAFC, il shine, avant Giroud, il shinait, sans Vela, c'était lui la star. C'est différent, je comprends ton point. Mais il faut que le contexte du club soit bon. Si le club est nul, tu ramènes Piatti, ok, cool. Il aurait dû partir au Mexique. Alors, moi, si le club, je l'aurais vendu quand c'était le temps de le vendre pour faire de l'argent au Mexique. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais
Voilà, c'est un peu difficile, mais je ne veux pas faire le lien entre manque d'investissement puis sauve de l'argent pour le stade, la rénovation du stade dans le contexte de cette nouvelle hôtel qui va peut-être jamais arriver, là, du moins pas cette année, mais juste pour dire, genre, ouais, hein, c'est pour dire que c'est... Voilà, juste pour dire que je pensais que c'est ça au début, mais c'est pas comme s'ils investissaient 15 millions de dollars par année sur les joueurs en termes de salaire et de transfert. Non, ils ne sont même pas à ça, là, en termes de budget salarial et de transfert, donc... On est à autre chose. Donc, mon idée initiale, c'était un peu fausse. Ouais, mais avec une volonté politique, avec un plan précis pour donner des outils à des investisseurs. Man, si on a fait un complexe, si on a fait un centre d'achat complètement moche en plein milieu de 2 autoroutes, là, où personne n'y va, là. Ouais, ça, c'était la pire chose. Je pense que ça va être une plaie à Montréal. Je ne suis pas allé, je ne vais jamais y aller. Je passe devant, je dis, mais ça me tente même pas. Quelle cochonnerie, mais tu sais, puis c'était contre la volonté de la ville en plus, tu sais. Ouais. Ben, ils ont dit oui quand même. Là. Donc, ils ont dit oui. Ouais, ils ont vendu le terrain. Ils ont dit non, on ne vend pas le terrain. Mais, si on est capable de faire ça avec une certaine volonté, gang, ça peut aller vite. Ça peut aller vraiment très, très vite. Puis quand je vois des trucs comme à Chicago, je fais Ouais. On finit sur ça. Tony, exclusif. Madrizeta du North Six Group c'est quasiment fait qu'un club CPL va venir à Montréal. Le plan A, c'est que ce nouveau club CPL à Montréal commence dès 2026. Il faut l'annoncer comme dans les 4 prochaines semaines. Sinon, on oublie ça. Non, c'est ça. Puis il pourrait jouer les matchs à la maison à Bois-de-Boulogne, qui est le terrain, c'est Stade Boréal, qui est le terrain des Roses FC en ce moment. Et puis qu'on parle aussi d'un autre propriétaire possible, Angelo Pasto à Montréal, que je ne connais pas Angelo Pasto. Là. Je ne sais pas c'est qui ces personnes-là. Rocco Placentino aura un rôle important au club et l'entraîneur-chef serait Nick Razaghi, qui était le coach de CS Laurent Pro. Vous l'avez connu durant l'épopée du CS Salara en championnat canadien. Pourquoi personne n'a réagi sur la photo qu'on avait mis là? Pourquoi, genre, je comprends pas. On avait la photo, la photo était où? À quel stade déjà? Là, à Boreal Stadium. Ah, c'était le même, ok, je suis pas sûr. Avec le VP exécutif, le frère de Bobby Simonotis, qui était là avec des gens de Montréal. Ok, je suis sûr. Non? Moi, ça m'excite super gros, ça. Moi, ça me rend tellement content. Et moi, ça a baissé mon intensité. What? Ouais, je me dis, est-ce que cette ville peut avoir autant de foot que ça? Je me pose la question, je te jure. Je sais. Je pense que la CPL doit réussir d'une vraie... La vraie voie de succès de la CPL, je vais peut-être décevoir les gens, là. C'est pas l'affluence d'un stade, on s'en fout. Ouais. Les sources de revenus d'une ligue pour qu'elle soit vraiment viable, diffusion, transfert de joueurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Regarde, je donne un scénario, OK? Un scénario un peu rigolo. Oui, mais je te dis pas, il faut 200 personnes, c'est assez. Non. On peut avoir 1000, 2000, c'est correct, regarde, là. Puis, regarde, je donne un scénario fou, OK? Puis on peut même trafiquer les chiffres. Qu'est-ce que tu penses qu'ils en font? Tu sais? Je veux dire, donner des billets, là, tu peux avoir 5000 facile, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais rigolo. Something funny, OK? Un truc rigolo. Bon, c'est impossible que le nouveau club CPL, là, si on va appeler ça FCMTL, là, whatever, le club CPL à Montréal et les Roses FC ne peuvent pas jouer en même temps. C'est impossible. Donc, je pense que la ville de Montréal, avec comment les fans de foot... Pourquoi tu parles de ville de Montréal? Parce que ça va être à Laval, là. La grande région métropolitaine de Montréal. OK. Ouais, c'est le grand Montréal. Le Montréal et Laval. Rive nord, rive sud de Montréal. C'est loin de chez moi, Laval. Ouais, je n'irai pas souvent. Ouais. Mais je pense que c'est possible. Je pense que la démographie foot est tellement diversifiée, tellement hétérogène que tu peux facilement avoir 18 000 au Stade Saputo et 4-5 000 à Boréal, au Stade Boréal, Rose FC ou CPL. 3-4 000 pour Rose FC et ou CPL le même soir. Je pense que la population est tellement hétérogène en termes de foot qu'il n'y a pas un croisement énorme, selon moi. Ouais, on est d'accord. Bon, je ne pense pas que c'est faux. Oui. Du croisement, je ne pense pas qu'il y ait une grande compétition tant que ça. Je pense que... Ceux qui disent je vais arrêter d'aller en MLS, non, tu n'y allais pas en MLS. Là, tu vas juste aller voir Laval. Ouais, exactement. Ouais, oui, il va y avoir quelques exceptions, là, on s'entend. Là. Mais moi, ce qui m'excite le plus, c'est que
tout le bruit a été autour de Québec. Et là, c'est Laval qui sort. Ce qui veut dire que, enfin, il y aura 2 franchises CPL. Ça que tu dis, là. 2 franchises CPL au Québec. C'est fou. C'est fou. 2. Puis moi, dans ma tête, je vois même un 3e éventuellement. Mais il y a 2 franchises. Parce que l'autre terre de foot, à part la Rive-Nord, c'est la Rive-Sud. C'est la Rive-Sud. La Rive-Sud, il y a vraiment du potentiel. Le problème de la Rive-Sud, c'est que les villes sont complètement fragmentées. Puis décentralisées. Puis que ma mairesse de Longueuil, elle a de la misère à acheter un couvent à 9 millions. Mais bon reportage. C'était bien, hein? Elle fait une bonne job au niveau communication. Je la vois dans le fédéral un jour. Arc, fédéral. Vive le Canada, le Canada! Je viens d'avoir une idée. C'est CPP politique cet automne. Avec Catherine Fournier, première invitée. Gabriel Nadeau-Dubois, il va être en congé bientôt. Hein? Il va pouvoir venir avec nous, puis on va faire des... mais non, mais sans blague, t'imagines, dans 2 ans, c'est pas fou de penser qu'on a 2 franchises québécoises en CPL. Moi, je trouve ça fou. C'est logique en termes de population, en termes, il y a de l'argent. Je me dis, pouf, mon Dieu. Quand je vais être à la retraite, c'est hyper positif. Un club MLS, un club féminin, puis 3 CPL à couvrir. 3, t'es fou, toi, 3. Là. OK. T'aurais dû dire 2, là, puis ça se file. Pourquoi pas? Il y aura le REM qui va te prendre de Brossard jusqu'à Côte-Vertu. Puis tu prends un taxi après. Mais il va y avoir un moment donné, si tout se passe bien, il faut toujours. C'est sûr qu'il faut. C'est long. Les gens sont impatients parce que CPL, ça va faire faillite. Ouais. La MLS, ça a été long avant de devenir la MLS qu'elle est aujourd'hui. Montréal évoluait dans une meilleure ligue que la MLS avant de rejoindre la MLS. Oui, puis en MLS, il y avait des clubs qui avaient les mêmes propriétaires. Là. Je peux vous dire comment ça va. C'est long. Ça peut prendre 10-15 ans là, avant de développer. Et c'est pas fou d'imaginer qu'au Québec, ça va devenir attirant pour des investisseurs étrangers. Ouais, des partenaires qui mettent de l'argent, qui allègent le fardeau fiscal sur les originaux, qui veulent faire un retour sur investissement. À la Shark Tank, au Dragon. Le Dragon. Mais ouais, on va en avoir des affaires à raconter bientôt. And for that reason, I'm out. Quand ça va devenir le fun, tu vas partir. C'est ça? Ouais, for that reason. C'est fini le foot pour moi. Non, mais c'est fou. Mais comme on dit souvent au CCPP, on a dit le premier là. La phrase, tout le monde le dit, mais nous on l'a dit en premier en public. Le Québec est une terre de foot. Ah, je pensais que tu allais dire no playoffs. Ah, no playoffs, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Inconsciemment, quand tu as fait ton roster, là, et acheté des rosters avant Atlanta, je dis ouais, ça va mal ce club. Ouais, ça va être. C'est quoi le plus compliqué maintenant à faire après que tu vas faire end recording? Ouais. Faire la description, les vignettes. C'est savoir c'est quoi le titre de cette émission. Oui! Ciao tout le monde, bon week-end et bonne semaine de la MLS. Profitez du tournoi Canadian Shield. Oh la blessure! Oh la blessure! Oh la blessure! Ah, c'était court, mais c'était intense, comme il dirait. It was short and sweet. Hein? Voilà, donc profitez, Team Canada, Gold Cup. Rapidement, Gold Cup. Quoi qu'il arrive, blessé, pas blessé. Si le Canada ne gagne pas la Gold Cup, c'est un échec. Il faut qu'elle la gagne ou rien. Non, finale. Finale. Donc, s'il n'y a pas de finale, c'est échec. Échec relatif. Mais on le sait tous. Si on perd avant, si on se fait éliminer autre chose qu'à part Mexique et États-Unis, c'est un échec. Sur triple penalty, carton rouge. Peu importe le moment là, du tournoi, là, si on finit par être éliminé par d'autres choses que Mexique et États-Unis, c'est inacceptable. Panama? Inacceptable, Panama? Panama, great place, great place. You know, China. Mais on va te cancel. Allez, salut tout le monde. Profitez des vacances. On reviendra évidemment la semaine prochaine, je pense. On va réagir sur quelque chose là. Inch'Allah. On verra. Ciao. Ciao tout le monde.